Alors, qu'est-ce qu'une niche fiscale? Eh bien, c'est un cadeau de l'État à certains Français. Ceux qui en bénéficient peuvent, par exemple, payer moins d'impôts, voire plus du tout. La contrepartie, un investissement pour soutenir l'économie. Ce soir, nous levons le voile sur l'une d'entre elles. Elle s'appelle la loi Girardin, un document d'Arnaud Muller, Thierry Breton, Ziden Berkous et Virginie Le Tendre. Bonjour. Nous sommes sur les hauteurs de Grenoble, chez Michel Salvi. Il est médecin. Vous allez bien? Voilà, vous êtes arrivé. Vous êtes bien ici? Bonjour, bah ouais, on est bien quand même, hein. C'est sympa quand même. Ouais, bien. Par contre, je vous ai dit... Il exerce dans la région depuis une trentaine d'années. Moi, pour moi, c'était une façon d'une part d'avoir un bénéfice, et d'autre côté, c'est pas mal, je trouve, d'investir. J'en discutais des fois avec des gens. Je trouve que c'est pas mal d'aider les gens, parce que dans les dom-toms, Parce que, expliquez-nous... En plus clair, Michel Salvi investit chaque année dans des entreprises des dom-toms. En échange, ce médecin est totalement défiscalisé. Cela veut dire que l'État ne touche quasiment plus d'argent de ce contribuable. Il l'a investi ailleurs. Un dispositif légal prévu par une loi, la loi Girardin. Elle a été votée il y a 8 ans par le gouvernement Villepin afin de stimuler l'économie des dom-toms. Pour pouvoir bénéficier de cette loi, Michel Salvi a fait appel à des professionnels, des experts en fiscalité. Leurs bureaux sont situés à Paris, leur univers. Concentré autour d'une question, comment payer moins d'impôts? C'est dans ces bureaux que nous allons avoir la réponse. Elle réside dans une formule mathématique et c'est ce jeune directeur général qui nous la dévoile. Voici la niche Girardin résumée en quelques coups de crayon. Vous pouvez nous expliquer le principe? Comment ça fonctionne? Par exemple, moi je veux bénéficier d'une niche fiscale de la loi Girardin. Je vous confie par exemple 100, c'est ça? Je vous confie 100. De combien je vais pouvoir réduire ma facture d'impôt, ma feuille d'impôt? De combien? Expliquez-moi. Donc si vous réalisez un investissement de 100, voilà, pour faire simple, 100 €. eh bien vous allez participer au financement d'un matériel qui vaut pour l'exemple 243. Ouais. Et donc on voit bien ici que les 100 vont être utilisés. Donc et en vous, contrepartie, on les injecte vous les injectez dans l'achat pour acheter ce fameux matériel. Et en contrepartie, l'avantage de ce contribuable qui a injecté 100, qui ne récupérera évidemment pas ses 100, puisque les 100 sont investis dans le matériel, va bénéficier l'année prochaine d'une réduction d'impôt qui va être, pour l'exemple, de 115. Donc bien évidemment, il gagne 115 de réduction d'impôt, mais il a investi 100. Donc finalement, il a gagné la différence, c'est-à-dire 15. Une belle affaire. Comme Michel Salvi, le médecin grenoblois, 3500 personnes sont venues ici alléger leurs feuilles d'impôt. Avec ses clients, ce cabinet très performant a investi en 5 ans 300 millions d'euros dans les dom-toms. Retour chez Michel Salvi, le médecin grenoblois. Il a terminé ses consultations. Cela fait 5 ans qu'il bénéficie d'une niche fiscale. Et chez lui, tout est transparent. Alors... Si vous voulez, oui. Le docteur Salvi paie en général 25 000 € d'impôt sur le revenu par an. L'année dernière, il a placé 20 000 € dans l'achat d'une machine agricole sur l'île de la Réunion. Ce placement lui a fait gagner 4 000 €. Au final, il n'a donc payé que 1 000 € d'impôts. À 10 000 km de ces montagnes, c'est au bord de l'océan Indien que l'année dernière, l'argent de Michel Salvi a atterri. Sur les hautes plaines de la Réunion, dans ce drôle d'engin. Isidore Laravine en est son heureux bénéficiaire. Il est à la tête de 35 hectares de canne à sucre. Et c'est la première année qu'il coupe la canne avec sa machine toute neuve. Il est 6 h du matin. Là, elle est prête à être récoltée, la canne? Là, elle est prête à être récoltée. C'est ma dernière parcelle à récolter ici. Cette parcelle fait 10 hectares. Obtenue grâce à la loi Girardin, cette coupeuse de canne a coûté 193 000 €. Et elle sera très vite rentabilisée. Le développement de mon exploitation a pu se faire
grâce à la défiscalisation. Et alors, on en a croisé un des investisseurs qui a mis de l'argent dans votre machine. Ouais. Alors, il habite Grenoble, il s'appelle Michel Salvi et il est médecin. Et on l'a rencontré, il nous a parlé. Ah bon? Ça fait bizarre, Moi, je peux que le remercier d'avoir investi et je remercie le gouvernement d'avoir mis ce système en place. L'argent de Michel Salvi et d'une dizaine d'autres investisseurs a financé 40% de cette machine. Le reste a été apporté par un prêt bancaire et une caution déposée par l'agriculteur. Isidore n'est donc pas encore propriétaire. Il doit d'abord exploiter cette machine pendant 5 ans et payer un loyer. Chaque année, vous payez combien de loyer pour utiliser cette machine? Pour utiliser cette machine, moi je paye 14 900 €. 14 000 € par an pour utiliser cette machine. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et au bout de la 5e année, je rachète dans mon contrat, il y a une clause de rachat. Parce qu'au départ, j'ai déposé un dépôt de garantie, donc j'achète le matériel pour le montant du dépôt de garantie. C'est-à-dire 12 000 €. En gros, 12 000 €. Vous la rachetez à 10% de son prix. À 10% de son prix. 5 ans. Mais vous avez payé pendant 5 ans des loyers de 15 000 €. 15 000 €. La loi Girardin est une aubaine pour cet agriculteur. Il gagne près de 4 500 € par mois. Son entreprise et son activité, la canne à sucre, se portent bien.